Salut tout le monde, bienvenue dans Cinéview, votre interview cinéma préférée. Nouvelle interview qui sort, celle d'Émilie Bugès, la directrice de Vision du Réel, festival qui va avoir lieu d'ailleurs pour l'édition 2022 du 7 au 17 avril à Nyon. Donc je vous laisse venir avec moi et on va découvrir ça maintenant. Émilie, comment vas-tu? Très bien. Pour regarder un documentaire, tu es plutôt Netflix ou Arte? Par rapport aux documentaires, plutôt Arte. Parce que sur Netflix, c'est vrai qu'ils ont tendance à avoir des documentaires qui ont toujours la même construction, de l'image d'archives, des gens qui racontent des trucs. Il y a peu de choses qui sont un peu aventureuses, à part éventuellement le documentaire avec les tigres, là, qui était pas mal. Et du côté d'Arte, c'est vrai qu'il y a des films que nous, on a montrés sur Arte, donc c'est sûr que sur Arte, il y a des films dans lesquels je me reconnais plus. Tu es plutôt documentaire historique ou documentaire animalier? Ni l'un ni l'autre, je pense. Éventuellement du documentaire animalier pour les belles images. J'aime mieux un documentaire avec quelqu'un qui a vraiment quelque chose qu'il a très envie de raconter, qu'il raconte avec un point de vue très spécifique. Pour regarder un bon film ou un documentaire, tu préfères être chez toi, tranquille, sur ton canapé ou sur ton lit, ou aller dans la salle de cinéma? Cinéma, toujours cinéma. Genre les grandes images. Et puis même l'atmosphère aussi, les gens qui sont autour, de sentir aussi des gens qui réagissent pas. Enfin, moi j'aime vraiment la salle de cinéma. Ta vie correspondrait plutôt à un documentaire sur le roi de la savane ou sur un artiste célèbre? Ah, là en ce moment ma vie ressemble plutôt au documentaire sur le roi de la savane. Ma vie est plutôt très chahutée, mais j'aimerais bien que ma vie ressemble à celle d'un artiste, mais non, je crois que je suis plutôt du côté un peu bordélique. Est-ce que tu peux un peu expliquer finalement ce que c'est Vision du Réel? On le décrit vraiment comme un festival de cinéma et pas comme un festival de documentaires. Donc on ne va pas montrer des documentaires qui essayent d'informer, d'expliquer, qui sont très didactiques et qui effacent la présence de l'auteur. C'est ça la notion essentielle, c'est que moi j'ai pas envie de montrer un documentaire qui fait croire qu'il n'y a personne qui raconte. Moi j'ai besoin d'avoir au contraire la sensation qu'il y a quelqu'un qui raconte et de comprendre pourquoi cette personne-là raconte et pourquoi il raconte, il ou elle, de cette façon-là. C'est du cinéma qui s'ancre dans le réel. Et le cinéma du réel, ça représente quoi pour toi? Le réel, c'est quelque chose qui finalement est impossible à traduire ou très difficile à traduire. Parce que dès le moment que, comme ici, on pose une caméra, toi et moi, on ne se parle pas de la même façon que s'il n'y avait pas de caméra. Ce qu'on montre, c'est plutôt des films qui essayent de traduire le regard de quelqu'un sur quelque chose et qui cherchent une façon un peu plus aventureuse, personnelle, singulière de la raconter. N'importe qui peut faire un film à peu près sur n'importe quoi et ça peut être intéressant. Ce qui moi va m'intéresser, ce qui nous va nous intéresser, c'est la façon dont tu vas le faire, plus que ce que tu vas raconter. Bien sûr, si tu racontes un truc intéressant, actuel, c'est super, c'est encore mieux. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la façon dont tu le racontes. Et si cette transposition doit prendre l'apparence de la fiction, pour moi c'est OK. Alors je sais que d'un point de vue des spectateurs et des spectatrices, souvent il y a ce truc où on dit « Ouh là là, mais c'est hyper mis en scène, c'est du mensonge, etc. » Je ne sais pas si je le dirais comme ça parce qu'au fond, vraiment, je pense que de toute façon, on ne peut pas vraiment capturer le réel. Et pour moi, finalement, le pacte, il est entre un et une cinéaste et un et une spectatrice. Ce n'est pas forcément une question de te dire « Je vais te donner le réel tel quel », parce que je ne peux pas faire ça. Ça va plutôt être, je vais te donner mon regard tel que je le ressens. Peu importe comment je vais le raconter, si finalement j'ai besoin de rejouer quelque chose pour que tu comprennes ce qui s'est passé, très bien. Et donc moi souvent dans les débats à la fin des films, je pose la question. Est-ce que par exemple il y a des scènes que tu as refaites? Et en général on me répond oui, c'est rare qu'on me réponde non. Qu'est-ce que c'est vraiment le rôle de directrice artistique? C'est quelqu'un qui déjà réfléchit au festival un peu dans sa globalité, c'est-à-dire quelle image on a envie de donner d'une manière générale, quelle impulsion artistique on a envie de donner d'une manière générale. Pour moi, c'est important que le festival, en général, il ait une sorte de cohérence, avec justement une sorte d'idée de ce qu'on a envie de montrer au niveau de forme de cinéma, même si on essaye de tirer les choses très loin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois des films qui sont très pop, tout à coup, avec de la musique, des montages qui vont plus vite, de l'animation, enfin voilà, il peut y avoir ça. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir des films qui sont plus lents, plus dans l'observation, plus long, plus voilà. calme, plus posé. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un spectre qui soit le plus ouvert possible et qui, à la fois, montre ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le cinéma du réel contemporain. Et donc, d'après toi, qu'est-ce qui fait un bon film? On reçoit 3000 films chaque année, on en voit chacun énormément.
il y a quelque chose où il y a par exemple certains sujets qui reviennent tout le temps. Et du coup, au bout de la 10e fois, on va se dire « Ouh là là, on a quand même un peu l'impression qu'on a déjà vu ce film ». Et parfois, il y a cette sensation de tout à coup, on n'a pas vu ce film, même si c'est le même sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut de nouveau pas de films formatés, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des films qui rentrent dans un schéma, qui essayent de nous expliquer des grandes vérités ou qui essayent de nous informer sur quelque chose qui se passe. Ce qu'on veut, c'est vraiment se dire « Waouh, ça on n'a pas vu ». C'est de chercher des films qui nous paraissent nouveaux, peu importe ce que ça peut signifier. Est-ce qu'il y a une thématique qui revient souvent, un sujet qui est assez central dans le festival? Un truc qui revient par exemple très souvent, c'est les films sur la musique, les films sur la danse, en particulier le flamenco. On n'en peut plus des films sur le flamenco, clairement. Après, ce qui est souvent là et qu'on prend chaque année, c'est forcément des films de famille. Il y en a dans tous les sens, tout le monde a des problèmes avec sa famille, partout. Et puis des films sur les migrants, sur les réfugiés. Ça, c'est forcément quelque chose qui revient aussi beaucoup. Il y a des années où il y en a plus que d'autres. Et ça, forcément, on en reçoit tellement qu'il y en a forcément un certain nombre qui finissent dans la programmation. Puis après, il y a aussi le monde, la société qui fait que tout à coup, ça draine un certain nombre de choses où effectivement, tout à coup, on va avoir plein de gens dans des quarantaines, dans des hôtels enfermés dans des chambres. Et voilà. Quel est le public visé et comment vous y prenez pour l'atteindre? C'est tout le monde. On s'y prend de différentes façons pour les atteindre parce que c'est plein de publics différents du coup. Nous, on a un public qui nous suit depuis très longtemps. Le festival, il va avoir, ce sera sa 53e édition l'année prochaine. Comme on a fait 2 années là, respectivement, tout en ligne et hybride, on a été forcé de finalement faire une sorte de virage digital très fort qu'on a fait, qui nous a d'ailleurs rapporté beaucoup de nouveaux publics, donc on est très contents. On aspire vraiment à aussi aller chercher les jeunes parce qu'on a la certitude que ces films-là intéressent les jeunes aussi. Finalement, on a le devoir de dire aux gens « Regardez, il y a tout ça qui existe aussi. Ça vous intéresse pas, mais en tout cas, vous savez que ça existe. » Voilà, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller au festival, ça se passe en avril pendant 10 jours. Du 7 au 17 avril à Nyon et on attend tout le monde. On a des tarifs réduits pour les étudiants, donc venez. N'hésitez pas. Allez, bye bye. Ça va, c'était pas trop sérieux, on comprend? Non, ça non, va c'est parfait. Ok. Parce qu'une fois, on Si avait... je dis des trucs trop compliqués, chiants, il faut me dire. Hein.